Salut, c'est Yannick de chez Bourgeois Chevrolet. Aujourd'hui, on va regarder le futur GMC Hummer électrique qui devrait se faire, ou qui va se faire dans le style pick-up et dans le style VUS, mais grand VUS. Ce que je vous rapporte là, c'est les choses comme dans l'autre vidéo au niveau de la boîte 2021 et la boîte EUV 2022. Ce que Hugo m'a rapporté, Hugo Janson de Bourgeois Chevrolet m'a rapporté lors de la présentation au début du mois de mars. C'est qu'est-ce que lui a pu comprendre, c'est qu'est-ce que GM a pu annoncer, qu'on a essayé de débroussailler un tout petit peu parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas tout à fait claires, mais c'est pas plus grave que ça. Première des choses, le look du véhicule. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis promené sur Internet, j'ai essayé de trouver des photos, ce qu'on appelle en anglais les renderings, là, des photos montées, photoshopées, tout ce que vous voulez. Là. Je les ai montrées à Hugo, savoir qu'est-ce qui ressemblait le plus à qu'est-ce que lui avait vu là-bas. Les deux photos que je vous présente présentement, là, ça vient de Car and Driver, du site de Car and Driver. Selon Hugo, ça ressemble beaucoup à ce que lui a vu. C'est sûr que la présentation finale devrait et doit avoir lieu le 20 mai avec tout ce qui se passe présentement à travers le monde. On ne sait pas encore si c'est remis, mais à date, il n'y a rien qui a été annoncé. Là, je vous parle en date du 14 avril, mais comme je dis, il n'y a rien qui avait été annoncé. Il y a rien qui a été annoncé comme quoi que ça avait été rapporté au plus tard. Okay? Dans la version pick-up, ce que Hugo m'a mentionné, c'est qu'au niveau de l'extérieur, ce qu'il trouvait assez génial, c'est que il y avait un toit Targa. Okay? Les gens qui ne savent pas trop c'est quoi un toit Targa, c'est un toit dur qui est amovible. Donc, c'est comme la Corvette, là. Je vous montre une photo d'une Corvette ici. C'est comme la Corvette, on enlève le toit. Dans le cas de la Corvette, on le met dans la valise à l'arrière. Dans le cas de ce pick-up-là, ce qu'il va avoir, ça va être comme Tesla, il va avoir une valise avant, donc un frunk, comme qu'il appelle en anglais. Mais le toit Targa va aller dans cette valise-là avant. Donc, je vous dis, ça va être amovible. Ce qu'il a pu comprendre, ça serait disponible dans tous les modèles, mais c'est pas sûr. En tout cas, c'est pas plus grave que ça. Mais ce que je vous dis, c'est qu'est-ce qu'on sait à date, qu'est-ce qu'on a pu essayer de découvrir. Ce qu'il a pu comprendre, c'est que c'était tout, la version pick-up, c'était toutes des boîtes de 5 pieds. Donc, il n'y avait pas de boîte de 8 pieds ou de boîte de 6 pieds et demi. C'était toutes des boîtes de 5 pieds. Puis au début de la production, il y aurait une ou deux couleurs de disponibles. Comme qu'on dit, comme que Henry Ford a dit dans le temps, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez tant que c'est noir. C'est à peu près ça. Mais au début, ils nous ont dit ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y aurait une ou deux couleurs seulement disponibles et que la version serait une version qui serait à peu près tout équipée. Bon, reste à savoir, c'est-tu officiel, c'est-tu pas officiel? On devrait plus le savoir quelque part, comme je vous dis, si la présentation n'est pas remise le 20 mai. Pour ce qui est de l'intérieur, le véhicule va présenter la nouvelle architecture interne de l'intérieur de ces GM. Ce qu'on peut voir une idée à peu près, là, si on regarde les photos intérieures du Cadillac Escalade, c'est dans ce style-là. Okay? C'est sûr qu'il va y avoir un grand écran central parce que ça s'en va tout là. Selon Hugo, lui, ce qu'il a pu voir, ce serait un écran de à peu près 15 pouces minimum de grandeur. Donc, c'est un grand écran central. Dans la version VUS, comme je l'ai dit tantôt, c'est une grande version VUS. Il y aurait trois rangées de sièges. Donc, ça va être sûrement une version 7, peut-être 8 passagers, là, tout dépendant comment ils vont arranger la banquette au centre. Autre chose aussi qui va être disponible sur ce véhicule-là à l'intérieur, c'est un autre véhicule qui va avoir droit au Super Cruise de GM. Juste pour revenir, il faut ouvrir une parenthèse sur le Super Cruise de GM. C'est comme c'est des routes qui ont été c'est comme un autopilote en tant que tel. Je ne vais pas prendre le terme de Tesla là, parce que c'est pas tout à fait ça. C'est comme un autopilote, mais sûrement sur des routes, des grandes routes, les grandes artères principales, les autoroutes. Donc, si je vais dans la région de Montréal, là, ça va être la 40, la 25, la 132. Tout ce que c'est une route qui n'a pas de rencontre. Donc, exemple, si vous vous promenez sur la 132 je sais pas, dans le bas du fleuve, c'est une route qui se rencontre. Le Super Cruise de GM ne fonctionnera pas. C'est vraiment une route, comme je vous dis, vraiment une autoroute. Donc, c'est vraiment des grands axes routiers.
une des forces de ce système-là, c'est que le véhicule, vous ne touchez pas au volant aucunement. Donc, la voiture s'en va prendre les courbes, etc. C'est sûr que pour le moment, elle ne fait pas des changements de voie elle-même. Donc, le conducteur doit faire les changements de voie de lui-même. Mais peut-être plus tard, ça va être quelque chose qui va être développé par GM, mais on va peut-être avoir un update de fait sur ce Super Cruise-là. OK? Pour ce qui est de la batterie, moteur électrique, c'est un véhicule qui va avoir la nouvelle batterie, la batterie que GM a appelée la Ultium, qui devrait avoir une batterie de 100, minimum 100 kWh jusqu'à 200 kWh et avoir une capacité de recharge de 350 kWh. C'est qu'est-ce que GM a annoncé là-bas. Pour ce qui est des versions, c'est sûr que, bon, vous allez avoir une version qui va être 2 roues motrices, donc seulement qu'un moteur électrique. Vous allez avoir une version qui va être 4 roues motrices, avec 2 moteurs électriques, un avant, un à l'arrière. Puis vous allez avoir une version que GM nous a dit qui va être genre off-road ou une version grosse capacité. Là. Les chiffres qu'on a pu voir apparaître à 11 500 livres de torque puis de 1000 chevaux, etc. C'est sûr, dans un cas comme ça, c'est une version de 3 moteurs électriques là, pour ce qui va être la très grosse version avec la grosse batterie de 250 kWh. Quand ça va arriver, bon, avec tout ce qui se passe présentement à travers le monde avec la pandémie, on ne sait pas si ça a été retardé. Ça devrait pas, parce que c'était pas un modèle qui était prévu au Canada prochainement. Ce que GM avait annoncé, c'est au niveau de ce véhicule-là, ça serait une arrivée en sol américain à l'automne 2021 et un an plus tard pour la version canadienne. Donc, on parlait pour l'automne 2022. Fait que, en gros, c'est ça. Comme je l'ai dit tantôt aussi, la présentation officielle de ce véhicule-là va se faire le 20 mai aux États-Unis. Mais comme je l'ai dit, on ne sait pas si c'est retardé ou pas encore. Fait que, sur ce, c'est qu'est-ce que moi je sais, qu'est-ce qui a été confirmé sur la GMC Hummer électrique. Comme je disais, la version pick-up, version SUV. Fait qu'on se voit pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. En passant, si vous aimez ce que je fais, vous avez dans le bas, dans le coin à droite, le petit logo des voitures électriques. Vous cliquez dessus, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. C'est comme ça que je sais que vous aimez ce que je fais. Et par la suite, vous pouvez toujours cliquer sur la petite cloche quand je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. Ça va vous envoyer un courriel pour vous dire que j'ai mis une nouvelle vidéo. Donc, vous allez toujours être à date. Sur ce, merci beaucoup. À la prochaine.